salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très très bien. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Rasulullah et salatu wassalam. Un petit peu de fraîcheur, ça fait du bien. On est jeudi. On est jeudi, il est 21h10. Voilà. Et ouais, regardez pas, faites pas attention à l'état de fatigue là. Aujourd'hui, recette de couscous parce que je vous l'avais promis. Et déjà, j'aime un Moubaraka parce que vous allez la regarder demain, Inch'Allah, c'est-à-dire vendredi. Alors, bon vendredi à tout le monde et j'aime un Moubaraka. Et bon week-end, Inch'Allah, qui va arriver. J'en suis sûre que vous êtes bien contents tous. Surtout pour tous ceux qui travaillent et même les mamans. Je sais qu'il y en a qui en ont marre de faire les allers-retours. Mais je préfère faire les allers-retours, franchement, que mes enfants restent à la maison toute la semaine. C'est une autre histoire, bref. Aujourd'hui, recette de couscous. À ma façon, comment je fais moi mon couscous. Voilà, j'ai envie de partager ça avec vous parce que j'ai eu plusieurs demandes. Et bien entendu, en même temps, je vais vous montrer ce que j'ai mangé aujourd'hui. Voilà, ce que j'ai mangé au petit déjeuner, mon petit déj et mon déjeuner. Parce que j'ai pas filmé le reste, le dîner, quoi. J'ai fait goûter dîner en fait, 2 en 1. C'est-à-dire en fait j'ai mangé des fruits secs avec des fruits et un yaourt nature. C'est franchement pas grand chose mais voilà c'est comme ça. Je préfère m'y tenir mais j'ai mangé une bonne quantité quand même. Voilà. Je préfère ça qu'aller manger une assiette de pâtes ou... Non, je me suis dit c'est bon. Et voilà, je voulais vraiment faire le plein de vitamines avec du sucre naturel qu'on trouve dans les fruits tout simplement. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il a fait hyper chaud aujourd'hui, machallah. Pourtant, il avait prévu un petit peu de pluie. Et je suis contente parce que franchement, il n'a pas plu du tout. Et il a fait très très chaud. Et voilà. Et ben, je vous laisse avec le visionnage de la vidéo. Et puis nous, on se retrouve à la fin. J'aurai toujours la même place et toujours la même tenue parce que je vais filmer juste après là. Allez, bon visionnage. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, on commence cette vidéo par ce que j'ai mangé aujourd'hui, jeudi. Alors, on commence aussi tout le temps par l'eau citronnée. Voilà, une demi-heure, 1 heure. Le mieux, c'est 1 heure avant de prendre le petit-déj. Voilà, un petit-déj très très simple, copieux quand même, avec de l'avocat, un œuf. Mais voilà, je préfère varier un petit peu. Voilà. Que prendre un pain au chocolat, c'est quand même beaucoup mieux là. Maintenant, je vais vous montrer une très bonne recette simple et très 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 rapide à faire. Avec du poisson au four, poisson en papillote. Je mets d'abord du papier aluminium. Ensuite, je mets du papier sulfurisé. Voilà, et je vais recouvrir encore avec du papier sulfurisé par la suite. Ici, j'ai du poisson, c'est de la dorade royale. Voilà, je vous montrais là tout à l'heure comment on sait que c'est de la dorade royale avec sa petite couronne là qui est près des yeux. Voilà, j'ai coupé, j'ai cranté en fait sur le dessus et le dessous. C'est très important. Et ici, j'ai ce mélange d'épices de chez Action. Voilà, le vert là, c'est écrit... ail et persil, attention, c'est déjà salé. Voilà, je répète, il y a déjà du sel à l'intérieur. Là, je vais venir en mettre de partout. J'ai huilé légèrement. Franchement, c'est très léger comparé à la friture de poisson. Alors, on peut se permettre un petit peu d'huile. Et je vais en mettre aussi à l'intérieur. C'est très important où j'ai coupé, à l'endroit où j'ai coupé. Vous allez voir par la suite. Si vous n'avez pas ce mélange d'épices ou vous ne le trouvez pas, vous prenez tout simplement un petit bol où vous allez mélanger un petit peu d'huile avec du sel, du poivre, du curcuma, du cumin, des épices en fait et que vous allez bien mélanger. De l'ail, moi j'ai mis de l'ail en poudre, je préfère. Voilà, je vous avais déjà montré pendant le ramadan le poisson au four à la marocaine, comment on fait avec les légumes, coupés en rondelles. Voilà, je vous le mettrai en barre d'infos aussi. C'est une autre recette. Et là, c'est différent. C'est plus léger, je dirais, et c'est plus facile et plus rapide à faire.
Ici, j'ai mis des branches de romarin. C'est trop trop bon. Ça se marie très bien avec le poisson. Ça, je sais pas, ça donne un goût supplémentaire. Franchement, c'est trop bien. C'est trop trop bon. J'ai coupé des pommes de terre. Bon, pas pour moi, pour le mari et pour les enfants. J'ai coupé les pommes de terre grossièrement en gros morceaux parce que voilà, ça va cuire au four. Et faut que ça cuit de partout. Mais voilà, si j'aurais fait petit, les pommes de terre vont cuire d'abord. Et c'est pour ça que j'ai fait grossièrement. J'ai mis un petit peu d'huile et les épices. Voilà, mon mélange d'épices. J'ai fait exactement la même chose avec les tomates. J'ai mis 4-5 tomates que j'ai coupées en 4. Voilà, que j'ai bien mélangé avec les épices. Et là, je vous montrais en fait qu'il restait du jus. À force de mélanger, il y a eu un jus. Et le jus, je l'ai déposé sur le dessus des poissons. Je viens recouvrir d'une feuille de papier sulfurisé et vite je referme avec le papier aluminium. Voilà, j'enveloppe bien et allez hop au four jusqu'à ce que ça cuise. Ça met environ 40 minutes jusqu'à 1 heure. Voilà, ça dépend. Alors moi je l'ai mis à fond parce que voilà, je l'ai mis, je vais vous dire exactement, je suis à côté de mon four. J'ai mis à 200, c'est effacé. J'ai pas de chance. 230, 200, voilà, 220, 230. Et ensuite j'ai baissé un petit peu. Voilà, 10 minutes comme ça et après j'ai baissé. Je vais vous montrer par la suite comment j'ai fait. Mais avant tout, on va passer à une ratatouille orientale, on va dire ça. Ici, j'ai des pommes, non, j'ai dire des pommes de terre, pardon. 3-4 tomates râpées et mes légumes coupés en morceaux. Alors, j'ai un poivron vert, un poivron rouge et une aubergine coupée en morceaux aussi, en petits dés, dont j'ai pelé l'aubergine. Voilà, je mets dans la cocotte. Alors, c'est une ratatouille vraiment très, très, très rapide à faire. Vous allez voir, elle cuit franchement en même pas 10 minutes, elle était déjà prête. C'est dingue, franchement, hyper vite. Je mets mes épices. Voilà, vous mettez vraiment les épices que vous aimez. Moi, j'ai mis du sel, du poivre, du curcuma, un petit peu de paprika, de l'huile d'olive. Je vais rajouter du persil, de la coriandre avec 2 gousses d'ail hachées. Voilà. J'ai bien haché ça au couteau. Et je vais bien mélanger. On peut mettre un petit peu de cumin. Là, j'en avais plus. On vient bien mélanger. Et on va fermer la cocotte. Et on va mettre sur le feu. Oui, moi, sans eau. J'ai pas mis une goutte d'eau, les filles. Vous allez voir par la suite, j'ai beaucoup de jus. Et en fait, je vous disais, vous pouvez mettre un petit peu d'eau si vous avez peur que ça brûle ou que ça colle. Non, vous pouvez vous mettre un petit peu d'eau. Moi, j'en ai pas mis parce que j'ai fait cuire ma ratatouille sur un feu très, 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 très doux. Voilà, c'est là le secret. Ici, une fois que c'est cuit, j'ai retiré en fait le dessus pour que ça puisse dorer un petit peu et enlever tout le liquide qu'il y avait. Regardez ma ratatouille. C'est dingue. J'ai pas mis d'eau et regardez. Ça, c'est la cuisson à la cocotte et la cuisson très très douce. Vraiment, vous mettez ça très très doux et 10-15 minutes, hop, c'est prêt. Allez, à table, tout le monde. Bismillah, voilà notre repas de ce midi avec bien sûr de la salade verte et j'ai mis l'accompagnement à côté. Voilà pour moi. Pour pas en mettre trop non plus, je veux juste doser correctement comme ça. Et voilà, je vais vous montrer mon assiette pour moi. Voilà, ma salade, mon entrée et mon plat. Voilà, et puis j'avais pas de dessert. Cette fois-ci, je me suis dit non parce que je savais que j'allais finir ma journée avec des fruits. Quand je vous dis finir ma journée, c'est 18h30, 19h. Maintenant, on retourne de 3 semaines, presque 3 semaines en arrière pour un bon couscous. Voilà. Alors ici, pour la quantité de ma petite famille, j'ai besoin d'un gros oignon que je hache grossièrement. Alors ça, c'est ma façon de faire, comme je vous l'ai dit. On a toutes des façons différentes. Après, c'est bien voilà, de se partager comme ça. Chaque façon que chacune on peut avoir. J'ai 2 tomates. Il me restait que ces 2-là. Moi, je laisse la peau. Ça me dérange pas. Je coupe pareil grossièrement. Et hop, dans la cocotte. C'est ce que j'ai mis d'abord. C'est vraiment les premiers ingrédients que je mets.
Et là, je mets de l'huile et de l'huile de tournesol et de l'huile d'olive. Je viens mélanger et je laisse sur le feu. Voilà, là je vous montre mes légumes que je vais mettre. Et en attendant que ça mijote un petit peu sur le feu, je m'occupe des légumes pour m'avancer. Voilà, courgettes, navets, carottes, un piment. Vous allez voir où je vais le mettre. Le piment, je ne vais pas le mettre dans la sauce, je vais le mettre dans le couscoussier. Voilà, on s'occupe des légumes en attendant. Je viens encore mélanger. Juste le temps que ça réduise, hein, vraiment 5-7 minutes. Ici, j'ai ma viande. Alors, c'était de l'agneau. J'étais dégoûtée parce que le boucher nous l'a coupé vraiment assez finement. Moi, pour le couscous, j'aime bien avoir des gros morceaux parce qu'on met dans un seul plat. Voilà, oui, c'est connu chez nous les Marocains. On met dans un seul plat. Je viens saler ma viande et je viens mélanger. Vous me connaissez maintenant. Je sale toujours ma viande. N'importe quel type de viande, je viens la saler, je mélange un petit peu, j'attends que ça se mijote, voilà, je la fais revenir et ensuite je rajoute mes épices. Voilà, je vous disais encore une fois, oh là là, le boucher m'a coupé ça trop finement. Oui, parce que l'agneau en fait réduit. L'agneau cuit vite et en plus ça réduit. C'est pour ça, il faut toujours des bons morceaux. Bref, je vais mettre maintenant mes épices. Alors ici les épices, je double la quantité, parfois on peut même tripler dans des plats comme ça, des gros plats où il va y avoir beaucoup de sauce, on double voire on triple, sinon ça va être fade. Du poivre, du gingembre, voilà, 2 cuillères à café, poivre un petit peu moins, je vous dis tout le temps moi j'en mets moins, du curcuma, je vais en rajouter par la suite parce que j'en avais plus là dans mon pot. Je viens bien mélanger. Je suis à feu doux, hein, voilà, c'est important pour que les épices ne brûlent pas. Je viens bien mélanger. Ensuite, je vais rajouter de la tomate liquide parce que j'avais plus de tomates. Je vous ai dit, j'en avais que 2, sinon j'en aurais mis 3-4. J'aime bien quand c'est bien tomaté. Je sais pas si ça se dit, mais je l'ai dit. Ouais, mais avec mon mari, on aime bien que la couleur de la tomate ressorte dans le couscous. Et je vais même rajouter un petit morceau de tomate concentrée. Voilà, en attendant, j'ai de l'eau qui est en train de bouillir. Voilà, on rajoute toujours de l'eau chaude. Je vais en verser un petit peu, l'équivalent d'un verre, 100-150 ml. Pas trop. Et on laisse mijoter un petit peu. Le temps de finir avec les légumes. Et maintenant, je vais pouvoir rajouter mon eau qui va me suffire. On met une fois et pour toutes de l'eau qui va nous suffire pour toute la cuisson. J'ai mis exactement 1,7 litre. Voilà, j'ai mis vraiment la quantité de ma bouilloire. Et j'ai eu un petit peu de sauce, il m'est resté de la sauce quand même. Voilà, c'était pas sec. Et il faut mettre, voilà, il faut pas rajouter dans 10 minutes, dans une demi-heure de l'eau et de l'eau et de l'eau, sinon ça va être fade et il va pas avoir de goût. On met l'eau une fois pour toutes. Maintenant, je vais mettre mes légumes. Alors, on met toujours les légumes qui vont prendre du temps à cuire. Toujours les premiers, carottes, navets. Par la suite, je vais rajouter des fèves que j'avais au congélateur. J'avais pas encore les fraîches. Et je vais rajouter du chou de Bruxelles. Oui, nous on aime bien. Sinon, je mets du chou aussi. Voilà, au Maroc, on met du chou. On aime bien aussi. Ici, j'ai rajouté mes légumes pratiquement en même temps que ma viande. Hein, vous avez vu, j'ai pas laissé cuire d'abord ma viande parce que d'une, c'est de l'agneau. De deux, les morceaux sont assez fins. Pour la troisième fois, je vous le dis. Si par contre vous aurez eu du bœuf, des grosses pièces, vous aurez pu laisser cuire une dizaine de minutes, 15 minutes à la cocotte et par la suite vous rajoutez vos légumes. Voilà, même pour un poulet entier, un gros poulet, vous pouvez d'abord faire cuire 10 minutes, voilà, un quart d'heure, ça suffit. Et par la suite vous rajoutez vos légumes. Et je répète, les légumes qui prennent du temps, voilà, pour cuire en premier. Ensuite on rajoutera les courgettes. Et de la courge, si vous avez de la courge, de la citrouille, c'est possible aussi. Voilà, là c'est plus la saison, il n'y en a plus. Ici pour mon couscoussier, je mets d'abord du sel, je vais rajouter mon eau. Et pour aller plus vite, bien sûr, on met de l'eau
de la bouilloire, hein, comme ça, voilà, on perd pas de temps. Et pourquoi du sel? Pour que ça évite que ça noircisse. Voilà, c'est pour ça. Sinon, on met des rondelles de citron. Voilà, ou du sel, ou des rondelles de citron, ou aussi, pourquoi pas, du vinaigre. Ici, le couscous. Alors, le numéro un au Maroc, et je vois que c'est devenu aussi le numéro 1 en Europe, au Canada, aux États-Unis et tout. Bien sûr, le couscous Dari, avec Choumicha sur le paquet. Choumicha, c'est une grande cuisinière marocaine. C'est un couscous, je sais pas, il est exceptionnel ce couscous. Franchement, essayez-le si vous l'avez jamais testé. C'est vrai qu'il est un petit peu cher. Alors quand vous le trouvez en promotion, allez-y, faites-vous plaisir, achetez 2-3 paquets et comme ça, vous l'aurez dans vos placards. Il est top. Franchement, il est top. Il est fin. Moi, nous, on aime le couscous fin. Parfois, le couscous moyen. Je peux comme ça picorer 2-3 cuillères avec ma mère et mon père, là, mais ce couscous est vraiment très très fin. Sinon, je vous conseille celui de la marque de Leclerc, marque Repère, ou bien celui de la marque de Grand Frais. Voilà. Il ressemble, mais pas tout à fait. Couscous Dari, bien sûr, c'est le numéro 1. Comment je fais pour la semoule de couscous? D'abord, je mets du sel et de l'huile. Et je viens bien mélanger pour enrober chaque graine de couscous. C'est très important. Voilà, moi, c'est comme ça que je fais. Il y en a qui mettent après l'huile et aussi le sel. Je trouve que c'est mieux comme ça. C'est salé une fois au début. Et je trouve qu'il n'y a pas... voilà, ça sert à rien de mettre du sel après. Et l'huile pour pouvoir en fait que les graines de couscous ne viennent pas se coller les unes aux autres. C'est pour ça. Après, je huile pas non plus beaucoup, hein. Voilà, 2-3 cuillères, ça suffit largement. Je viens mettre un verre d'eau froid du robinet. Et je viens mélanger. J'aurais pu mettre par exemple 2 verres d'eau, comme cette quantité, là, cette tasse de mon fils. Je mets pour la moitié, c'est-à-dire 500 grammes. J'aurais pu mettre 2 verres d'eau, ou même 2,5. Et je ne touche pas, je laisse reposer. Voilà, et on va attendre que ça gonfle. C'est très rapide, ça absorbe vite les liquides, hein, bien sûr. Ça absorbe vite l'eau. Et voilà, 5 minutes après, j'aurais pu mélanger. Mais là, j'ai préféré faire comme ça. C'est possible, je fais une fois comme ça, une fois comme ça. J'ai mis une tasse d'eau, j'ai mélangé et maintenant, je vais rajouter une tasse. Voilà. Et par contre, je ne touche plus. Je laisse tranquillement 5 minutes reposer le temps que ça gonfle. Voilà, ou comme ça, ou comme je vous expliquais, 2 tasses d'eau et puis on laisse tranquillement reposer. Ici, j'étais en train de vous expliquer en fait que pour le couscous fin, on va faire cuire 2 fois dans le couscoussier et le couscous moyen se cuit 3 fois. Voilà, 5 minutes ont passé. Regardez, ça se voit que c'était pas maintenant parce qu'il fait tellement chaud, machallah. Non, il y a presque 3 semaines là en arrière, on avait encore du vent, du froid et de la pluie. Alhamdoulilah. Alors, notre couscous a bien gonflé, absorbé l'eau. Je viens mélanger tranquillement, enlever les grosses boules en fait. Voilà, c'est important. Et on vient mélanger. Je fais comme ça une première fois. Et ensuite, vous allez voir comment je fais. Voilà, comme ça. C'est ma belle-mère qui m'a dit qu'il fallait faire comme ceci pour que ça ne colle pas. Voilà. Et hop, dans le couscoussier. Bien sûr, en attendant, j'ai mis de l'eau dans le couscoussier et de l'eau bien bouillante. Comme ça, on va plus vite. Voilà. J'ai pas beaucoup de place, hein, la vérité, dans le plan de travail. J'ai un long plan de travail, mais avec beaucoup de choses sur le dessus. Mais alhamdoulilah, on va pas se plaindre, Non. Je me plaindrai la prochaine fois, je vous expliquerai. Oui, les filles, j'ai envie de déménager, j'ai envie de partir d'ici. Ça fait longtemps. On est rentré dans la 4e année là. On veut partir. Bon, je vous expliquerai ça la prochaine fois, Inch'Allah. Allah yissel la jamia, Inch'Allah. Allez, on laisse pas une miette. On ne laisse pas un gris de rein. Qu'est-ce que je vous ai dit? Gris de rein? Un grain de semoule de maïs. Pardon, il est 22h30 et encore j'ai pas fini avec le montage. Alors, mon piment, pour pas pimenter la sauce pour les enfants, je mets dans l'eau du couscoussier. Oui, c'est mieux.
Là, j'ai laissé quelques minutes prendre. Voilà, et je me suis aperçue que, bah, comme d'habitude, la vapeur s'échappait en fait sur les côtés. Alors je viens mettre vite du film alimentaire, voilà, ou on met du film alimentaire comme ça en bande, ou bien une bande de tissu, c'est possible aussi si vous voulez, pour pas gaspiller le film alimentaire. Voilà, parce que en fait, la vapeur doit s'échapper sur le dessus du couscoussier. J'explique bien sûr pour celles qui ne savent pas. Et masha'Allah, tabarakallah alaykoum, pour toutes celles qui savent, on laisse vraiment cuire tranquillement jusqu'à ce que la vapeur s'échappe. Ici, dans notre cocotte, regardez l'état de la cocotte. Non mais je vous dis pas ça, j'en ai mis de partout. Bah, c'est comme ça quand on fait du couscous, de toute façon c'est obligé, il y en a de partout. Hein. Ah, ça c'est obligatoire. Voilà. Notre viande est prête, presque prête, les légumes aussi. J'ai rajouté mes courgettes et je vais rajouter du smen. Du smen, c'est du beurre rance, voilà, je l'ai mis ici dans la tangia, ça c'est 100% marrakchi, hein, de Marrakech. Voilà, pour une meilleure conservation, on l'a mis ici. On a mis notre beurre rance ici et franchement c'est vrai, ça conserve bien. Voilà, ça c'est facultatif, hein, le beurre rance. J'ai fait cuire, comme je vous disais, 2 fois ma semoule. C'est-à-dire qu'une fois que la vapeur s'est échappée du haut, voilà, j'ai arrêté mon couscoussier, j'ai transvasé dans mon grand récipient, j'ai laissé un petit peu reposer pour que ça tiédisse et qu'on ne se brûle pas les mains. Ensuite, je viens mettre de l'eau. J'ai mis 2 verres d'eau, j'ai laissé reposer, pareil, que ça gonfle un petit peu. J'ai remélangé, mais sans rajouter de sel et sans rajouter d'huile. Ça, c'était la première étape, j'en ai pas remis ensuite. Je laisse gonfler avec l'eau et je retravaille la semoule et je remets dans le couscoussier. Je laisse encore cuire jusqu'à ce que la vapeur s'échappe du haut et hop, c'est prêt. Voilà. Ici, je suis en train de dresser. Une fois que mes légumes sont tous prêts et ma viande aussi. Voilà, alors on commence bien sûr à mettre de la sauce sur la semoule. Et ensuite, on vient faire notre petite décoration. Comme ça, on met un petit peu des légumes, voilà, de partout. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Voilà, là, je sais pas vous, mais ça vous donne pas envie de partir, là, de vous évader au pays. Un bon couscous du bled avec les légumes du bled. Bon, le couscous d'Ari, il est là, voilà, il vient de là-bas. Mais avec les légumes et la viande du bled, là, le bon goût. Aïe, 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 stop. On n'y va pas cette année, stop. Ah, ça passera vite, Inch'Allah. Voilà, et que pour tous ceux qui comptent partir, Allah yeddekoum ala khair, bon voyage, Inch'Allah, et que vous fassiez tous une bonne route, que ce soit ici en France, en Espagne, dans le monde. Voilà tout. Allez, bismillah. Voilà, comme je vous avais dit, hein, j'aurai la même tenue et la même place. Je suis restée là. Je voulais simplement en fait vous parler 2 minutes par rapport à mon rééquilibrage alimentaire. Oui, moi cette semaine je l'appelle régime. Parce que j'ai une copine abonnée qui m'a dit non, ce n'est pas un régime, c'est un rééquilibrage alimentaire. Oui, je suis d'accord. Mais moi je l'appelle régime parce qu'il est encore plus restreint qu'un rééquilibrage alimentaire. J'ai épinglé en fait son commentaire parce qu'elle donne plein de bons conseils. Elle suit actuellement une nutritionniste, je crois depuis janvier, et elle donne plein de conseils et tout. Voilà, combien de grammes de pain, combien de grammes de féculents, etc. Oui, c'est vrai. J'ai juste envie de répondre comme ça collectivement que en fait pour moi cette semaine, pour moi, pas pour les professionnels de santé, mais pour moi, c'est un régime cette semaine parce que je me restreins à beaucoup de choses. Je ne mange pas de pain, je ne mange pas de féculents, de pommes de terre, le riz, etc. Je ne mange pas. Le sucre, je vous dis 0 sucre, 0 féculent, je répète encore, mais sucre rapide et sucre lent aussi, qu'on peut trouver dans les féculents. Et aussi, à part le sucre naturel qu'on trouve dans les fruits. Ça, je peux pas enlever les fruits. Voilà, si on va me dire non, mange pas une banane. Ah, je préfère manger une banane. Franchement, laissez-moi tranquille. Ne me dites pas ça, s'il vous plaît. Je préfère manger une banane qu'une assiette de pâtes. Ah, vous êtes d'accord avec moi ou pas?
Je préfère, voilà. En même temps, y a plein de vitamines, voilà. Attention, il ne faut pas qu'elle soit trop mûre parce que sinon elle va être trop sucrée. Voilà, voilà. Ça aussi, c'est un truc que je comprends pas, quoi. Franchement, je comprends pas. Je préfère manger une banane qu'une tartine avec du Nutella ou avec de la confiture et tout le matin. Bah oui. Après, oui, il faut pas qu'elle soit trop mûre parce que sinon elle a trop de sucre. Et... Oui, d'accord, mais je vous dis la vérité. Déjà, dans tout, il y a du sucre. Dans le pain de mie, il y a du sucre. Tout ce qui est transformé, il y a du sucre. Dans les sauces tomates, il y a du sucre. Je parle même pas des boissons, ça, zéro, hein, vraiment net. Et même avant, ouais, j'ai commencé déjà la semaine dernière, je suis contente. Parce que samedi dernier, on était chez la maman pour le couscous. Et il y avait une grande bouteille de coca et j'ai pas bu une goutte, les filles. Ouais, et c'est pour ça que j'ai mon ventre qui dégonfle aussi. Parce que j'étais trop dans les boissons gazeuses ces derniers temps. Et comme là, j'en bois pas, plus avec ma détox là, cette semaine et avec l'eau citronnée et ma tisane que je prends le soir, là, que je vais pas tarder à boire, Inch'Allah. Et ben voilà, ça fait, et je vous dis pas, je commence à voir du résultat. Et ben, moi, je me suis pas pesée aujourd'hui. Et j'ai pas envie de vous donner le nombre de kilos combien j'ai perdu pour l'instant. J'attends, voilà, que ce soit une semaine complète et je vous dirai, ben, cette semaine, j'ai perdu tant. Voilà. Comme ça, vous avez le suivi. Vous avez vraiment tout le suivi. Voilà tout. Et ben, j'arrête ici. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime très très fort. Courage, courage, courage à vous tous qui là est en train de faire un rééquilibrage. C'est ici. C'est pas ici et c'est pas dans le ventre et dans l'estomac. C'est juste ici dans la tête. On peut tous y arriver. On peut tous y arriver. Bien sûr, il peut y avoir du craquage. Essayez de vous tenir. Comme moi, je me dis, il n'y aura pas de craquage. C'est pas possible qu'il y ait du craquage. Parce que je me dis, c'est une semaine. Mon régime, ça sera pas quoi. Mon rééquilibrage alimentaire, pardon, ne sera pas sur une durée d'une semaine. Ça sera plus longtemps, beaucoup plus longtemps. Mais cette semaine, c'est vraiment... j'ai réduit beaucoup de choses comparé à la semaine dernière. Oui, je peux vous dire, c'est pour ça que je l'appelle régime, quoi. Je l'ai très restreint parce que j'ai réduit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aliments. Voilà tout. Je sais pas si vous entendez les depuis tout à l'heure, mais prendre une paire, lui dire ah vas-y bouge. C'est bien parce que je vous fais rire. Mais oui, mais c'est ça. Je suis comme ça au naturel. Je vous jure, je suis vraiment comme ça. Et ma famille peut en témoigner. Mais ma copine d'enfance, elle me le dit tout le temps. Elle me dit, elle l'a dit la semaine dernière. Elle me dit, Leïla, tel qu'est, tu es comme ça dans la vie. Tu es comme ça sur YouTube et sur les réseaux sociaux, sur Instagram et tout. Et ça fait plaisir parce que tu es toujours la même. Ouais, je suis quand je lance un truc, quand je dis une bêtise, mais ça vient comme ça, naturellement. J'arrête de parler. Je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. À demain, Inch'Allah. Salam alaikum.